Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler de l'importance de votre environnement pour votre réussite et de la manière de reprogrammer votre cerveau. Saviez-vous qu'on peut reprogrammer son cerveau grâce à son environnement? Votre environnement peut réellement vous faire grandir ou vous diminuer. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie à propos d'une expérience appelée le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hélène Langer a mené une expérience avec 8 hommes âgés de la soixantaine, en les emmenant dans un centre de retraite résidentiel conçu pour recréer l'ambiance des années 59. C'était en 1979, ok? Et sa question était la suivante. Si on peut remonter le temps sur le plan psychologique, peut-on aussi le faire physiquement? Ainsi, dès leur arrivée, ils ont dû porter eux-mêmes leurs valises lourdes. C'était fait exprès. L'absence de personnes plus jeunes, plus fortes pour aider à décharger les affaires était déterminant pour toute la retraite. Les hommes ne pouvaient se permettre d'avoir une attitude défaitiste. Sinon, les valises restaient dans le camion. Ils sont donc entrés dans ce centre qui ressemblait à une machine à remonter dans le temps. Ils y ont passé toute une semaine en 1959, parlant du passé comme s'ils étaient au présent, en vivant, croyant, agissant véritablement comme si le temps avait été remonté il y a 20 ans. Ils ont confirmé qu'ils ne se contentaient pas de se rappeler ce qu'était la vie en 59. Ils la vivaient vraiment. Ils écoutaient les chansons à la radio des années 50, regardaient Ed Sullivan à la télé en noir et blanc. Ils débattaient de l'actualité, regardaient des films, feuilletaient des magazines. Ils s'habillaient même comme s'ils vivaient il y a 20 ans. En fait, il n'y avait aucun miroir dans la maison pour briser cette illusion. Les seuls souvenirs de ces hommes, de leur apparence, étaient des portraits d'eux qu'ils avaient ramenés d'il y a 20 ans. À l'extérieur de la résidence, nous étions toujours en 79. Mais à l'intérieur, ces 8 hommes âgés retrouvaient leur jeunesse. Écoutez bien ceci. À la fin de la semaine, ils montraient des améliorations impressionnantes et significatives de leur souplesse, leur mémoire, leur audition, leur posture et le bien-être général. Ils paraissaient même plus jeunes aux yeux des observateurs extérieurs à qui l'on avait montré des photos prises avant et après l'expérience. Incroyable, n'est-ce pas? En fait, ils ont été plongés dans un environnement qui a profondément changé leur état d'esprit. Au point que, au terme de cette semaine, les tests révélaient des améliorations considérables, transformant leur état d'esprit et leur bien-être. Ce que je veux dire, c'est que l'environnement peut vous élargir ou vous limiter. Si vous souhaitez reprogrammer votre cerveau pour obtenir ce que vous désirez vraiment, aménagez votre environnement en fonction de la direction que vous voulez donner à votre vie. C'est Dieu qui a établi ce principe selon lequel votre environnement a de l'importance. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit qu'il allait devenir le père d'une nombreuse nation et lui a demandé « Sors, compte les étoiles !» Abraham ne pouvait compter les étoiles, mais Dieu lui a dit que c'était le nombre de descendants qu'il aurait. Ensuite, il lui a demandé de compter les grains de sable. Abraham ne pouvait pas compter les grains de sable. Il lui a dit alors que c'était également le nombre de ses descendants. Il s'efforçait de l'entourer d'images. Réfléchissez-y. Abraham vivait dans le désert. Qu'est-ce qui l'entourait toute la nuit? Les étoiles. Qu'est-ce qui l'entourait toute la journée? Du sable. Il est devenu ce qu'il contemplait. Vous devenez ce que vous contemplez. Vous pourriez écrire ceci dans les commentaires. Vous devenez ce que vous contemplez. En fait, Dieu s'efforçait d'ancrer profondément cette image dans l'esprit d'Abraham en l'entourant d'une vision. La plupart des gens ne retiennent que certains moments de leur passé, comme le mariage en 91, la remise de diplôme du lycée, les vacances en famille de 2006. Mais je veux que vous sachiez que ce qui est devant vous compte bien plus que ce qui est derrière vous. Je vous invite à décorer votre environnement de vos objectifs, pas uniquement de votre passé. Construisez votre avenir, pas seulement votre histoire. Si vous ne vous entourez que du passé, à quoi êtes-vous destiné à penser? À votre passé. Votre vie suit la direction de vos pensées les plus fortes. Alors si vous pensez au passé, vous vivrez dans le passé. Eh bien, Dieu veut que vous portiez attention à la direction que vous souhaitez donner à votre vie. En fait, Michael Hyatt explique que vous êtes soit en train de construire votre vie, soit en train de la laisser dériver. Il affirme que si vous ne commencez pas à planifier ce que vous voulez, vous finirez simplement par errer sans but dans la vie. Personne qui ait jamais erré dans la vie ne s'est retrouvé à une destination qu'il a choisie. Maintenant, avant de poursuivre, vous savez que ma passion est d'aider le plus grand nombre à se forger une vision pour leur vie. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour vraiment vous aider à découvrir votre vision et réaliser vos rêves, c'est grâce à mes cours. Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre des cours qui sont à partir de 97 €.
Eh bien, il y a quelque temps, j'ai eu à cœur de proposer mon cours en ligne Tableau de Vision que les gens achètent chaque jour à 97 €, mais seulement 10 €, pour tous ceux qui sont prêts à transformer leur environnement pour réussir. Si vous sentez que Dieu vous parle, c'est le moment d'arrêter de trop penser au passé, d'arrêter d'être nostalgique du bon vieux temps et commencer à visualiser là où vous voulez que votre vie aille, ce que vous souhaitez avoir, où vous voulez aller. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle où je vous offre presque gratuitement mon meilleur cours sur comment créer vos tableaux de vision, définir vos objectifs correctement de A à Z, le tout pour seulement 10 €. Vous allez recevoir 6 vidéos de coaching avec moi, également mon e-book « Rêvez-le, affichez-le, vivez-le » qui explique comment utiliser le tableau de vision à votre avantage. Le tout pour seulement 10 €. Cliquez simplement sur le lien dans la description et vous voilà en chemin pour réaliser vos rêves. Vous savez, quand on y réfléchit bien, c'est incroyable. Comme enfant, on décore naturellement les murs avec nos aspirations, les posters, vous savez, les choses qu'on aime, des personnes qu'on aime, nos petits coups de cœur. En fait, j'ai entendu parler de Katie Holmes. En 2004, elle a déclaré au magazine Seventeen qu'elle pensait qu'un jour, elle l'épouserait Tom Cruise. Elle avait grandi avec des photos de lui accrochées sur les murs. Eh bien, le rêve de Katie est devenu réalité lorsqu'ils se sont mariés en 2006. J'ai entendu une autre histoire sur Kelly Preston. Elle racontait qu'à 16 ans, en sortant d'un cinéma, elle avait vu une affiche de John Travolta dans le film Grease. Elle a dit « J'ai tout de suite su que j'allais épouser cet homme ». Elle a accroché des posters de lui sur le mur de sa chambre et ils se sont mariés en 91. J'ai entendu une histoire d'Amy Schumer. Elle racontait que petite, elle posait avec un globe en faisant semblant d'être nominée pour un prix. Eh bien, en 2016, elle a remporté un Golden Globe. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des photos des Dallas Cowboys Pom-Pom Girls sur la porte de mon placard. Et me voilà aujourd'hui auprès des Dallas Cowboys Pom-Pom Girls pour les accompagner. Albert Einstein dit que l'imagination est tout. Selon lui, c'est simplement un avant-goût des événements à venir dans la vie. De même, Dieu dit dans Habakkuk 2.2 « Écris clairement ce que tu vois, en grandes lettres, afin que cela puisse être lu en passant. » Que voyez-vous dans votre imagination ? Il y a quelques années, j'ai commencé à écrire ce que je voyais ici. En fait, une fois, j'ai noté que je laissais mon imagination vagabonder librement en plaçant mes plus grands souhaits sur mon tableau de vision. Et l'un de mes grands rêves était de partager la scène avec certains de mes héros. Maintenant, c'est une histoire un peu drôle. Et c'est un jeu de mots en anglais avec brown, qui veut dire marron. J'étais hors de la ville et je faisais une conférence et nous venions d'emménager dans nos bureaux à Rockwall, Texas. Et mon assistante Donna déballait mon bureau pendant mon absence et elle est tombée sur mon tableau de vision. Elle a essayé de tout remettre en place et elle m'a appelée pendant que j'étais en déplacement pour savoir si je voulais ajouter quelque chose. Et je lui ai dit « Oui, tu peux mettre du brown sur mon tableau de vision. » Elle a dit « Quoi ?» Elle est de Londres. « Quoi ?» Elle a dit « J'ai répété. Less brown. Peux-tu mettre brown sur mon vision ?» Et elle a dit « Thierry, je comprends pas. Du brown, marron, tu veux pas du rose ?» J'ai dit « Quoi ?» Et là, j'ai rigolé. J'ai dit « Non, pas brown, marron. » Donna, c'est son nom. Il s'appelle Les Brown. C'est l'un des plus grands conférenciers du monde. On en rit maintenant. Eh bien, elle a mis cette personne, Les Brown, sur mon tableau de vision parce que je laissais simplement mon imagination s'emballer. Comment une petite femme comme moi, qui débutait dans son ministère, pourrait-elle un jour parler avec le légendaire Les Brown, le plus grand motivateur de tous les temps? Mais je l'ai quand même ajouté à mon tableau de vision. Et voilà que j'accueille en personne le grand Les Brown à ma conférence annuelle sur le succès à Rockwall au Texas. J'ai eu l'honneur de partager la scène avec mon héros. Que dis-je? On devient ce que l'on regarde. Une autre fois, je me souviens avoir écrit sur mon tableau de vision que je voulais avoir un impact auprès des jeunes femmes sauvées du trafic humain. Je voulais les aider à faire de leurs rêves quelque chose de plus grand que leurs souvenirs. Je ne savais même pas comment m'y prendre ni par où commencer, mais j'ai quand même écrit cette vision. Peu de temps après, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'une conférence à Dallas et une fille qui faisait l'accueil m'a dit « Hey, je travaille avec une maison d'accueil locale où des filles viennent tout juste d'être sauvées du trafic humain. » Elle m'a dit « Est-ce que tu aimerais un jour travailler avec moi simplement pour accompagner ces filles ?» J'étais étonnée. « Quoi ? Mais ça serait un tel honneur !» Et soudain, me voilà assise à la table d'une cuisine, en train d'apprendre à ces précieuses filles comment rêver, comment avoir une vision pour leur vie.
Aujourd'hui, elles créent leur propre tableau de vision avec des rêves tels que faire soigner leurs dents cassées par les coups, obtenir leur diplôme, revoir leurs enfants, trouver un bon emploi. Pour ma part, j'investis l'intégralité du prix du cours sur les tableaux de vision dans les maisons pour femmes à travers les États-Unis. Est-ce une coïncidence? Absolument pas. Nous devenons ce que nous contemplons. Regardez, votre vie avance vers les images que vous avez toujours sous les yeux. C'est pour cela que vous devez placer votre tableau de vision dans un endroit où vous le verrez régulièrement. Votre environnement peut vous pousser à vous dépasser ou vous limiter. Voilà un autre exemple. J'ai mis une photo de Moscou sur mon tableau de vision. Je ne connais personne en Russie. Mais un jour, j'étais à une conférence, je n'y intervenais pas. J'étais en train d'assister et sortir quand une dame s'est approchée de moi et m'a dit « Terry, je ne sais pas si tu le ferais un jour, mais c'est vraiment loin, mais est-ce que tu considérerais de prendre la parole à une conférence pour femmes à Moscou ?» Et me voilà à Moscou, en Russie, pour parler à l'occasion de la Journée internationale de femmes. Ce n'est pas un hasard, c'est la loi de la vision. Nous avançons vers ce que nous regardons sans cesse. On devient ce que l'on contemple. Je souhaite que vous intégriez profondément cette idée. Il est essentiel de décorer votre environnement avec une vision claire. Votre esprit, le voici, possède la capacité miraculeuse d'accomplir ce à quoi vous pensez le plus. Comme dit Joyce Meyer, là où va l'esprit, l'homme suit. Nous avançons dans la direction de nos pensées les plus fortes. Assurez-vous donc que ce à quoi vous pensez est bien ce que vous souhaitez voir se réaliser dans la vie. En regardant des images de votre destination, elles s'imprègnent dans votre subconscient, qui ne connaît qu'une chose, faire en sorte que cela se réalise. Tout ce que vous gardez sous les yeux finira par se manifester dans votre vie. Souvenez-vous que votre vie suit les images dominantes que vous maintenez devant vos yeux. C'est pourquoi j'aimerais vous aider à créer un environnement empreint de vision en vous montrant comment réaliser vos tableaux de vision correctement avec l'appui de la parole de Dieu. Cliquez sur le lien dans la description pour profiter de cette offre spéciale cette semaine. Le cours complet en ligne sur le tableau de vision pour seulement 10 €. Cela comprend 6 vidéos de formation avec moi et le livre Rêvez-le, affichez-le, vivez-le pour seulement 10 €. C'est essentiel pour votre réussite. Vous devenez ce que vous regardez. Je vous encourage à réaliser vos rêves.